Dissoudre ou non l'Assemblée nationale, c'est la question au cœur de cette rentrée politique. Dissolution, pourquoi faire ? Clarification. D'ailleurs, j'observe que dans un de vos sondages que vous avez commandé vous-même, je crois que c'est 67% des Français qui sont favorables à la démission du président de la République. On a vu le résultat de 2024. Je reprends les mots même du président de la République. Je ne crois pas qu'on aura une clarification sur une nouvelle dissolution. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Philippe Bilger, donc pour sortir de cette crise, dissolution de l'Assemblée nationale ou présidentielle anticipée, vous diriez quoi, vous ? Ou peut-être pas, ni l'un ni l'autre. Je crois que la présidentielle anticipée ne surviendra pas. Ouais. La dissolution, je rejoins absolument, et c'est trop rare pour ne pas être souligné de ma part, que Sarkozy. Il a raison, son analyse sur la dissolution est très exacte. Simplement, comme ça vient de Nicolas Sarkozy, je doute que Emmanuel Macron mette en œuvre cette mesure qui paraîtrait en effet clarification. D'autre part, cette dissolution risquerait d'entraîner une majorité absolue, on l'évoque très sérieusement, du Rassemblement national, et donc ça mettrait Emmanuel Macron dans une position intenable, et donc je crois qu'on va s'orienter sous le contrôle de quelqu'un qui est un vrai politique. Je parle de Christophe et pas de notre animateur et chroniqueur qui est monté en grade, sur le fait que j'aime que l'Église soit mise au milieu de... On va aller vers un procédé traditionnel où peut-être il va nous proposer le chouchou Sébastien Lecornu, ou peut-être, qui sait, Gérald Darmanin, qui met du social dans son vin. Ce qui est intéressant avec vous, Christophe Pindrol, c'est le terrain. Que dit le terrain ? Que pense le terrain ? Alors, il faut reprendre un peu l'histoire. Aux dernières législatives, c'est le Front National, le Rassemblement National, qui a gagné ces élections législatives. Et je vous parle en connaissance de cause. Vous savez d'où je viens, je suis un écologiste, plutôt à gauche. On a eu en face du Rassemblement National un agglomérat de gens qui n'avaient strictement rien à voir entre eux. Et vous voyez aujourd'hui ce que dit Faure de M. Mélenchon, ce que dit M. Mélenchon de Mme Tondelier. En gros, on a marié, pour des raisons purement électoralistes et politiciennes, des gens qui avaient strictement rien à voir entre eux. Et on a vu que quelques semaines après l'élection législative, où ils ont effectivement fait des scores parce qu'ils se sont rassemblés, parce qu'il y a eu, et on doit saluer les amis de Renaissance qui ont fait du désistement républicain face à des gens qui venaient du NFP, on se rend compte qu'il y a cette situation-là. Donc moi, je suis pour la dissolution, Philippe, avec toute la responsabilité qui est la mienne. Je crois qu'il faut à un moment donné redonner la parole aux Français, mais qu'on empêche les formations politiques traditionnelles de gauche de se marier pour des raisons purement politiciennes. Le programme, vous savez, si on veut éviter la crise politique, Philippe, on doit revenir à l'essence même de la Ve République. On se présente face aux électeurs avec son projet politique. Me dites pas qu'Olivier Faure, Marine Tondelier ou M. Mélenchon ont le même programme politique pour la France. Allez-y. Alors, pour revenir aux fondamentaux de la Ve République, je dis chiche. Mais dans ces cas-là, on fait comme le général de Gaulle. On prend la mesure d'un nom du peuple suite à sa dissolution, et Emmanuel Macron aurait déjà dû démissionner. Mais pourquoi ? Mais non. Mais absolument. Il est élu par les Français. Il est mais le général de Gaulle était élu. Non. Il a été battu dans un référendum. Il a dit, si vous ne me donnez pas une majorité, j'en tirerai les conclusions le lendemain à midi. La Constitution est claire. Oui, mais là, ça n'aurait rigoureusement rien à voir. Oui, il faut rappeler la Constitution, Philippe. Et la Constitution dit que le parti qui arrive en tête aux élections législatives, le président est censé nommer Premier ministre dans son camp. Donc, je prends la responsabilité ce soir de dire à Sud Radio, si le Rassemblement National sort vainqueur des élections législatives, il faudra nommer Bardella Premier ministre. Mais c'est évident. Bardella Premier ministre, ou Marine Le Pen, ou quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, ce que vous voulez. Dans le cadre d'une coalition. Moi, je prends mes responsabilités en disant qu'à un moment donné, si on veut sortir de la crise, avec la gravité, je le dis avec gravité, parce que vous savez que si j'ai des ennemis politiques, c'est le Rassemblement National. Mais je suis un républicain, je suis un démocrate. J'en ai assez de ce bordel en France. J'ai eu tout à l'heure en venant des chefs d'entreprise qui me disaient, mais où on va, Christophe ? Aujourd'hui, c'est pas la question des bisbilles politiciennes, de Bayrou qui reçoit un tel, c'est l'économie française qui est
à plat. Ce sont les services publics qui vont mal. Je sors, je vous l'ai dit, j'ai rencontré des policiers cet après-midi qui me disaient, mais monsieur Madrol, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites. Vous êtes un écologiste, moi les écologistes, mais aidez-nous à sortir de la crise. Le seul moyen de sortir de la crise, c'est retourner aux élections et appeler à la solution. Quand vous dites, pardon Philippe, quand vous dites empêcher les uns et les autres à créer des coalitions, on peut empêcher personne. Bah oui, mais de toute façon, d'accord, mais une question. Définitivement, c'est le bulletin de vote, c'est chacun qui le met. On est d'accord, Cécile, mais vous savez, en politique, il y a la morale et l'éthique. La morale, je le mets de côté, c'est le côté. Mais l'éthique politique doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Oui, mais la responsabilité, elle est chez les gens. C'est de l'éthique. Monsieur Faure n'a pas à s'allier avec monsieur Mélenchon. Nous verrons bien le résultat et la reconstruction politique pour les présidentielles viendront face au courage de certains qui prendront leurs responsabilités aux futures législatives s'il y a des solutions. Mais excusez-moi, il y a quand même un paramètre essentiel. Avec, nonobstant le scrutin majoritaire, qui est fait pour donner une majorité, je suis convaincu que le RN n'aurait pas 289 députés, qui est le seuil de majorité. Et donc, on rajouterait ça, Philippe, vous faites des hypothèses. Du tout. Ce que disent les sondages, ils les mettent plutôt à 220. Hein, et entre 220 et 289, il y a quand même un delta. Hein. Oui, mais le Front républicain aura du plomb dans l'aile. Mais il existera encore. Et c'est pour ça que moi, je crois que... Parce que si on a une nouvelle assemblée ingouvernable, on fait quoi? Parce que là, on n'a pas un an de planter. On a un an et demi. Ce qui est le risque. On a un an et demi. Parce qu'on n'imagine pas Emmanuel Macron. Imaginons qu'il dissolve lundi soir. On vote début octobre. C'est ça, grosso modo. Oui. Il pourrait donc redissoudre à partir d'octobre l'an prochain. 18 jours, normalement, après la dissolution. Exactement. On ne pourra pas refaire des législatives à 7 mois d'une présidentielle. Ça n'a pas de sens. On est bloqué pour un an et demi. Il faut à un moment donné être raisonnable. Je le suis. Quelle solution? Au niveau de la bouffe, quelle solution nous proposons? Qui nomme monsieur Lecornu? Qui nomme monsieur Cazeneuve? Le bordel continuera. Le bordel continuera. Donc, à un moment donné, la France est un grand pays. La France a des valeurs. La France a une stature internationale. Moi, j'ai honte aujourd'hui de ce qui se passe depuis plusieurs mois, depuis pratiquement un an. Un Cazeneuve, par exemple. Mais même si Bernard Cazeneuve, que j'aime beaucoup, est Premier ministre, il n'aura pas de majorité. Non, mais au moins, il fait un peu consensus. Mais consensus avec qui? Avec tout le monde. Donc, vous comprenez bien que le jeu, on en parlait tout à l'heure avec mon ami Bilger, le jeu n'est pas législatif, c'est la préparation des présidentielles qui se joue aujourd'hui. Il y a Maxime, notre réalisateur, qui propose le retour de Castex. Pourquoi pas? Jean Castex ou Lucie Castet? Non, Castex. Restons. Il y a un rêve ou un cauchemar. Il faut à un moment donné, je le dis avec force parce que c'est quelque chose qui m'apporte. C'est que ces partis de gauche aujourd'hui, je vois monsieur Faure qui dit pourquoi pas moi Premier ministre? Mais c'est une blague. Marine Tondelier la semaine dernière disait pourquoi pas moi? Mais on est dans un jeu de dupes qui prépare la présidentielle. Et monsieur Bayrou fait la même chose. Donc, dissolution, que Emmanuel Macron fasse une dissolution, que les partis de gauche, qui sont mes amis, prennent les responsabilités éthiques des accords qu'ils vont faire, et nous verrons bien. Et si le Rassemblement National sort en tête, eh ben on nommera quelqu'un du Rassemblement National Premier ministre, et nous verrons ce qu'ils feront. Allez, la suite de ce débat dans un instant. Vous voulez réagir? 0826 300 300. C'est le moment pour vous de vous opposer, en tout cas, aux vraies voix du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu. Et puis Philippe Bilger, bien entendu. Christophe Madrol, bien entendu. On l'a longuement hésité. Finalement, on s'est dit, bon, on le garde, il est top. Et il est bien avec sa belle voix de crooner. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, j'ai arrêté de fumer. Ah, c'est bien, bravo. On est fiers de vous. Vous voulez qu'on fasse une petite thérapie de groupe? On peut, vous voulez qu'on s'allonge? Alors donc, j'ai pas aller aussi loin. J'ai arrêté. Mais c'est une thérapie, on s'allonge sur le divan. Oui, non, ça c'est la troisième partie de soirée. Oui. Laissez-nous tranquilles. Vous confondez vos soirées et autre chose. On revient à l'avenir de ce gouvernement avec François Bayrou, avec nos auditeurs au 0826 300 300. Et c'est Hector qui est avec nous de Montpellier. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Hector, vous êtes avec nous? Bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Ravi d'intervenir. Plaisir. La réaction justement sur cette question, est-ce que vous êtes plutôt dissolution, démission du président, aucun des deux? C'est quoi votre avis sur cette situation politique? Si j'ai un peu de temps. Oui, bien sûr. Disons que... Non, c'est fini, monsieur. Merci beaucoup. Si j'ai un peu... au niveau de la situation, tout le monde fait référence au général de Gaulle, mais le général de Gaulle n'aurait pas hésité un seul instant.
il aurait démissionné et directement reconvoqué une élection présidentielle. À l'heure actuelle, tout le monde fait référence au gaullisme, mais malheureusement, ils ont les pieds bien trop petits pour chausser les bottes du général de Gaulle. Déjà. Moi, je suis un ancien combattant. Je me suis battu en Afghanistan pour mon pays. Je vois la déliquescence. Voilà. Je continue à servir mon pays. D'accord ? Et quand je vois la déliquescence, comment je vois l'irrespect qui est en train de se développer, c'est Constantinople qui est en train de légiférer sur des détails alors qu'elle est assiégée, littéralement. Ils s'en réfèrent tous à De Gaulle, qu'il soit de gauche ou de droite. Mais je suis peu certain de savoir s'ils auraient eu les mêmes choix courageux que le général, c'est-à-dire mettre en jeu leur responsabilité face au marasme actuel. On sent que vous êtes un homme d'honneur, vous, Hector. Mais Hector, vous auriez été parfait dans l'Iliade d'Homère. Mais sérieusement, ce n'est pas une ironie. Il faut arrêter de parler de Gaulle, comme vous le dites très bien. Les gens l'invoquent en théorie, mais se refusent d'appliquer concrètement ses leçons, à supposer que lui-même ait toujours été irréprochable. C'est autre chose. Mais c'est sûr qu'Emmanuel Macron, au fil des désaveux qui lui ont été opposés, il y a longtemps qu'il aurait dû, et je reprends l'expression de Christophe, par éthique présidentielle, partir. Il y a un moment où le désaveu du peuple devient tel qu'il ne permet plus la moindre légitimité présidentielle. Et ça l'aurait peut-être grandi, Christophe. Mais ce qui est assez étonnant, notre auditeur a raison, et moi je fais jamais référence à De Gaulle, parce que le général était un grand homme, certes, effectivement on peut reprendre l'histoire de la grandeur de la France, le général de Gaulle, il n'y a pas que du bon ou du mauvais. Mais quand vous analysez où François Bayrou, la situation où François Bayrou se met, il contourne le système représentatif, l'Assemblée nationale, pour faire appel directement aux Français. Et depuis 72 heures, quand on écoute ses propos, en gros, il essaye de trouver un arrangement, mais il sait très bien qu'il ne trouvera pas d'arrangement, et il met les Français, il se met face aux Français en disant la question de la crise monétaire, je vous l'ai dit, la question des finances, depuis 2007 j'en parle, aujourd'hui l'Assemblée nationale ne me comprend pas, c'est les Français qui me donneront raison. Et quand on lit cette lecture-là, c'est assez étonnant de la position où il se met, et je vous dirais, il se met dans une position assez gaulienne. Allez, 0826 300 300, Gilles est avec nous. Oui, bonsoir Gilles, vous nous appelez de Bédarieux, dans le 34, bienvenue. Oui, je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger et complètement d'accord avec l'auditeur précédent. On est dans cette situation-là. C'est Macron lui-même qui nous a mis dans cette situation-là il y a un an, avec sa dissolution. Par contre, je suis pas d'accord avec Olivier, je crois. Christophe Madrol. Olivier Madrol, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas n'importe qui. Bonjour Olivier Madrol, s'il nous écoute. C'est un bon copain. On l'embrasse. Voilà. Non, mais il a dissous l'année dernière. Si on respectait l'esprit de la Constitution, il fallait nommer un Premier ministre issu du NFP. Il l'a pas fait. Alors là, si on dissout maintenant et que c'est le RN qui arrive en tête, il faudrait nommer un ministre issu du Rassemblement national. Mais effectivement, si une nouvelle fois c'est pas un Premier ministre issu de la force politique qui arrive en tête, ça ressemble à rien, et on va encore perdre un an et demi. Donc je vois pas honnêtement comment on pourrait s'en sortir sans présidentielle anticipée. La grande difficulté, c'est qu'il n'y a qu'une solution qu'on sait qu'on est obligé d'exclure radicalement, c'est le départ anticipé du président. Jamais sa psychologie et la certitude qu'il a, malgré la dissolution calamiteuse qu'il a opérée, qu'il a bien fait, jamais il ne partira. Mais il faut raisonner avec lui jusqu'en 2027. Un petit mot vite fait, Philippe, parce qu'on a un auditeur. Le très court, le vrai problème, justement, il est psychologique, c'est qu'Emmanuel Macron ne démissionnera jamais, ce que je disais dans l'introduction. Oui, allez-y, vous avez du temps. Parce que c'est la question quand même qui se pose. Votre pensée était un peu courte, ça s'arrêtait là. Christophe parlait d'éthique et de morale. Moi, je crois que c'est plutôt l'esprit et la règle.
Il y a la règle, c'est la Constitution. De Gaulle n'était pas obligé de démissionner selon la Constitution après la défaite de référendum 69. Mais il y a l'esprit. Je suis mise en minorité, voilà, l'éthique, l'esprit. Un autre exemple. Quand en 62, le gouvernement est censuré, De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Il a d'ailleurs un raz-de-marée, c'est un des principaux raz-de-marée politiques de la Ve République. Aujourd'hui, si Macron dissout, il risque de rajouter de la crise à la crise. La seule solution, c'est de remettre tout à plat, une élection présidentielle et le nouveau président qui dissout. Et là, les Français lui donneront ou non une majorité. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. Petite réponse rapide. Non, mon cher Philippe, oui, mais je crois que le président Macron a annoncé qu'il ne s'en irait pas. Donc le débat, pour moi, est clos. Voilà, et ouvrons une autre page d'analyse. Il a dit non plus qu'il dissoudrait pas. Hein. Mais ça non. Merci. Ah, si, il a dit. À quand? Il l'a laissé entendre, mais donc c'est le signe qu'il pourrait le faire. Eh ben à Marseille, je l'ai pas entendu. Hein. Merci beaucoup les amis, tout de suite avec